Cette semaine, Maurice Kamto a fait une sortie. Le président du MRC a lancé une alerte par rapport à la situation dégradante de l'économie du Cameroun et il a jugé dans un communiqué que la gestion du régime Biya était erratique. La sortie de Maurice Kamto s'inscrit justement dans la même ligne que ces dénonciations que je fais, que le Cameroun, qui a toutes les matières premières, ne devrait pas être dans la misère. Et pourtant, le Cameroun aujourd'hui est surendetté. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences de notation. Et ces agences de notation ont rétrogradé la note du Cameroun. Je vais un peu trouver la note du Cameroun. Je vais voir. Les agences de notation, c'est Moody's que tout le monde connaît. C'est-à-dire, Moody's essaie de montrer les États qui sont capables d'assumer le remboursement de leurs dettes. Et aussi Moody's vous donne ce qu'on appelle les États défaillants. La note du Cameroun s'est dégradée. Où est la note du Cameroun? Mais toujours est-il que je vais retrouver ça quelque part. Note du Cameroun. Là, vous savez, ma boîte noire là a beaucoup de choses. La note du Cameroun, selon Moody's, oui, est passée de B2 à CAA1. C'est aussi l'autre agence, SP, a aussi dégradé la note du Cameroun. SP, c'est le Standard & Poor's. Et pourquoi? Parce que l'État du Cameroun ne parvient plus à rembourser ses dettes. L'État du Cameroun, justement, a des problèmes actuellement avec la dette banque d'Espagne. Et quand on dégrade la note du Cameroun comme ça, c'est à peu près comme si on vous disait que vous étiez à l'université et on vous ramène au lycée. C'est de façon très simple expliqué. Ce qui veut dire que vous perdez la confiance de ceux qui sont, par exemple, devraient vous prêter de l'argent. Ils savent que toi là, tu ne connais pas compter 10 plus 10. Dès qu'on te dit ça, tu vas dire 10 plus 10 égale 110. On dit comment? Tu dis que j'ai fait 10. Ah non, ça fait 1010. On dit comment? Tu dis ça fait 1, 1, 0, 0. Ça fait quoi? Donc tu ne sais pas. Tu n'es pas crédible. On ne peut pas te prêter de l'argent. Si oui, ce sont les privés. Et quand les privés, c'est-à-dire que les institutions internationales te prêtent de l'argent, et quand les privés se mettent à te prêter de l'argent, c'est à un taux très élevé. Voilà donc le Cameroun qui ne parvient même pas à rembourser tout simplement 200 milliards. 200 milliards. Et Maurice Kamto s'insurge. Il dit, mais ce n'est pas possible. Le Cameroun a des matières premières. Le Cameroun a des ressources minières. Comment se peut-il que nous soyons devenus aussi nuls? Où est parti de l'argent? La réalité aujourd'hui, c'est que le Cameroun a une dette extérieure qui s'élève à 12 203 milliards. Ça, on ne prend pas les crédits de mai ou même avril, parce que c'est jusqu'en mars 2023.
regardez la dette intérieure du Cameroun. C'est 3 900 milliards qu'on n'a pas remboursé, qu'on ne parvient pas à rembourser. Et il y a d'autres dettes que nous ne connaissons même pas, que le Cameroun est parti contacter. Et le problème, c'est que ces dettes ont servi à quoi? Maurice Kamto vous dit donc que ces dettes n'ont servi à rien, puisque normalement, quand on prend une dette, c'est pour qu'elle soit remboursée. Pour qu'elle soit remboursée, il faut que cette dette ait été investie quelque part, et ce quelque part va produire. Et quand ça produit, on prend donc les bénéfices pour rembourser la dette. Or, les dettes du Cameroun, quelle entreprise, quelle réalisation Paul Biya a réussi à faire avec toutes ces dettes que le Cameroun a déjà sur la tête? Rien. La sortie de Maurice Kamto n'est même pas commentée par des Camerounais. Ils ne sont même pas inquiétés. Alors que c'est leur avenir, c'est leur argent. Ils préfèrent peut-être regarder tout simplement quand ils voient que Ouattara est en train d'inaugurer un nouveau pont de 113 milliards. Ils vous filment le palais d'étudier. Ils disent que montrez aussi votre palais. Mais le palais d'étudier a été construit par Aïdjo. Qu'est-ce que Biya a construit? Mais dites-moi. Dès qu'ils voient une réalisation en Côte d'Ivoire, ils disent que oh, ça c'est l'argent de la dette. Vous allez faire ceci, cela. Le Cameroun est déjà engagé, comme vous avez entendu, pour plus de 15 000 milliards de dettes. Vous vous dites que Ouattara est endetté. Pourtant, on a vu les routes, on a vu les hôpitaux, on a vu les CHU. Le Cameroun n'a qu'un seul CHU. Mais c'est quoi ça? On a vu les autoroutes. Mais où sont les autoroutes du Cameroun? On est même en train de voir la construction du métro. Mais qu'est-ce que le Cameroun fait avec ses dettes? Vous préférez aller critiquer ce qui se passe au Sénégal peut-être, où je ne supporte pas du tout Macky Sall. Mais lorsque vous vous rendez compte que votre argent, notre argent, est détourné par le clan Biya, ça ne vous fait pas mal? Ça ne vous fait pas mal? Est-ce que vous savez que entre 1997 et 2021, donc à peu près 24 ans, est-ce que vous savez combien d'argent a été détourné par le clan Biya, par les ministres de Biya, par les hauts fonctionnaires de Biya, par les hauts gradés de Biya? Je vous donne le chiffre qui vient d'être réalisé selon une enquête. 8 674 milliards de francs CFA. 8 674 milliards de francs CFA. Vous connaissez combien le budget du Cameroun? À peu près 5 000 milliards. On vous dit que le clan Biya a réussi à voler 8 674 milliards. Ça représente 78% de la dette du Cameroun. Donc on va prendre les dettes pour que les gars la volent. Et ce n'est pas tout. Puisque nous avons le bois là, je ne compte même pas ça. Le Cameroun est un producteur de pétrole.
Rien qu'en 2022, la SNH déclare au mois d'octobre que le pétrole du Cameroun a rapporté 614 milliards. Parce qu'aujourd'hui, Paul Biya est parti donner le gaz du Cameroun aussi aux Russes, de Gazprom. Lui seul sait combien ça lui rapporte. Donc, vous prenez ça et vous vous rendez compte que on ne parvient pas à payer une dette. Mais tout cet argent va où? Vous payez les taxes. Rien que le passeport du Cameroun, rien que le visa du Cameroun, c'est le plus cher. Il y a des taxes partout. Qui a donc volé cet argent? Je vais vous donner encore d'autres chiffres dans ma boîte noire. Un pays producteur de pétrole comme le Cameroun. C'est-à-dire, comme vous dit, le baril de pétrole dépasse déjà $100. Donc, la production du pétrole, c'est-à-dire que les économies du pétrole, rien que du pétrole du Cameroun, ont augmenté de 93%. Grâce ou à cause, c'est selon le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la guerre en Ukraine, dont les prix ont flambé. Comment se peut-il que plus vous avez de l'argent, plus vous êtes endetté? Entre-temps, le Cameroun produit quand même le gaz liquéfié, comme je vous ai dit, 200 000 tonnes par an. Et ça depuis 2018. Vous ne savez pas là où va cet argent. Il y a donc une enquête de la ZAM Project, Arizona, qui a découvert, qui vient de découvrir que le Cameroun est le seul pays au monde qui a 67 lignes de paiement obscurs. 67 lignes, ce n'est pas la ligne 67. Parce que vous connaissez la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57. C'est sur ça que Martinez Zobo enquêtait. C'est à cause de ça qu'on l'a tué. Mais on vous dit que le Cameroun a 67 lignes, c'est-à-dire que l'argent, notre argent, l'argent des caisses de l'État, où les gens sortent n'importe quoi. Allez, envoyez-moi de l'argent, on sort. Sans justificatif. Envoyez-moi 1 milliard, on sort. Envoyez-moi 2 milliards, on sort. Envoyez-moi ceci, on sort. Et il y a des gens qui ne sont même pas camerounais qui viennent aussi puiser dans ces lignes. Mais nous, on prend les dettes. Je peux vous citer quelques exemples de ces enquêtes pour voir la méchanceté de ces régimes. Comme je vous ai donc dit, la ZAM Project, Arizona, je vais d'abord dire que même la NIF, la DGI, vous savez très bien, voilà, avait découvert que 400 milliards ont été détournés comme ça. Hein. Depuis là, vous avez vu les enquêtes là, ils ont dit que, oh, venez vous aligner, oh, vous allez vous faire entendre par ceci, oh, c'est allé où? C'est allé où? Nulle part. Juste après la mort de Martinez Zogola, n'est-ce pas qu'on a convoqué les gens? Que venez. Mais je vous ai dit, ce qui est grave, c'est que ces gens-là détestent les Camerounais. Ils prennent de l'argent et ils donnent aux étrangers. Je vous prends donc, par exemple, quelques exemples. Et il y a un certain Eugenio Matarazzi. Bon, moi je connais seulement Matarazzi, à qui Zinedine Zidane avait donné un coup de tête. Boum! Je ne sais pas comment Materazzi quitte l'Italie, le football. Ou bien c'est son frère, ou c'est son oncle, ou
ou c'est son cousin, pour venir se retrouver au Cameroun, prendre de l'argent dans les lignes 94, 65, 57, ceci et tout, et toutes les lignes 67 là. Je vous ai dit, il y a 67 lignes. Un Italien. Je vais vous donner quelques chiffres qu'il a eu à prendre. Avec une société qu'on appelle Société forestière industrielle de Mbang. Société forestière industrielle de Mbang. En abrégé, SIM. Comme ils ont les doubles SIM là, vous pouvez comprendre. Parce qu'on me dit que Materazzi là, il tire sur les femmes, il tire sur les hommes, il tire sur tout ce qui bouge. On l'a donc récompensé qu'il a un bon pilon. Comme il a donc un bon pilon, on a dit que c'est lui qui vient dévierger les forêts des nègres là. On lui a donné 273 millions de dollars. Moi, je ne parle pas en francs CFA. C'est millions de dollars, ce n'est pas millions de francs CFA. Après, quand il devait partir, on lui dit, oh là 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 là, Motazil lui dit encore que je te signe encore un petit truc là. Combien lui a encore donné là? 200 000 dollars. Bon. Ils ont réussi l'exploit à aller en Mauritanie. Un Mauritanien qui a un nom. J'ai fouillé ce nom-là. Même dans les registres des morts, il n'existe pas en Mauritanie. Prononcer même ce nom-là, je ne parviens pas. Parce que si je commence à prononcer ce nom-là, je vous jure, mes deux dernières dents vont sauter. Le Mauritanien est parti créer un machin qu'on appelle Finex. Moi, je connaissais qu'on faisait boire aussi, comme je suis allé en vacances là. On m'a dit, tu vas faire le fitness. Je ne sais même pas si c'est ça qui a rendu mon ventre si gros ou si c'est ça qui m'a rendu. Enfin, c'est aussi ça qui, voilà, comme vous dites souvent, Jangsang, papa Jangsang. Vous voyez que je suis bien noir, non? Mais vous allez toujours dire Jangsang. Mais bon. Au lieu de me donner de l'argent pour aller faire le Jangsang, on a donné à Finex, un Mauritanien. Un Mauritanien qui lui-même est né naturellement avec le Jangsang. Finex, tu fais quoi? On dit que il fait le transport. Quel transport? C'est le Benskin. N'est-ce pas qu'il y a les Benskinners là-bas au Cameroun? N'est-ce pas qu'il y a les taximens? Il y a même les sociétés. Mais on est parti chercher un Mauritanien pour venir toucher dans les lignes là. Il a touché 38 millions de dollars. Donc le Benskinner mauritanien a touché 38 millions de dollars. Et il n'a transporté aucun Camerounais. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé les deux structures. Hein. C'est-à-dire que un volait là-bas, l'autre volait là-bas avec un dénominateur commun, Finex. L'autre Finex, lui, on a mis un autre nom devant, c'est-à-dire First National Express Finex. Hein? First National Express Finex. Là-bas, alors, je ne peux même pas. Il y a tellement les 000 qu'il a pris là. Je ne sais pas si c'est lui qui a cassé toute la banque. Je ne sais même plus si. Le Cameroun a l'argent. Hein? On passe. Ouais. Ce n'est pas tout, hein. Ils sont partis là où? Mboma, tu joues encore où là? Qui t'a même amené là-bas? Au Japon. J'ai cru au moins que quand j'entends que quelqu'un vient du Japon, que c'était Patrick Mboma. J'ai dit, ça y est, je vais attraper Mboma ici. Je vais attraper Mboma. Je cherche le nom. Mince! Le même Japonais se retrouve aussi être un Indien. Il est dans deux pays. Je dis, hein? Il est venu toucher l'argent au Cameroun. Il est venu toucher notre argent. Willy de Paris vient m'aider à pleurer. Willy de Paris.
Bon, il n'a pas beaucoup pris. Hein. Puisque comme on ne savait même pas là où machin, quoi dire et tout et tout et tout. J'ai dit que son nom, tantôt il est barré, tantôt on ajoute ceci et cela. Eux-mêmes, comme ils ne connaissent pas trop les noms japonais, là, ils regardaient un match d'un joueur japonais là qui avait joué contre le Cameroun quand Mboma était là. Vous connaissez la Coupe du Monde en 2002. Donc c'est ça, on a mis son nom là, on a ajouté d'autres choses là. Et après on lui a donné au bien 5 600 000 $. Voilà. Et bon, non, on ne s'arrête pas là. Ah, et encore un autre bandit là. Et parce qu'ils sont allés aussi où là Singapour. Singapour. Ils sont partis aussi chercher quelqu'un là-bas. Viens ici, tu viens puiser. À Singapour. Celui de Singapour là, on dit que le gars là, c'est le meilleur cultivateur de manioc. Vous savez, ils sont partis prendre quelqu'un, un agriculteur de Singapour. Ah, Léopold Motazé. Motazé. Un cultivateur de manioc et de macabo. Dites-moi, où est-ce que le macabo et le manioc de Singapour est arrivé au Cameroun? Vous laissez le manioc de Samelima de Bolova, Dobala, Obala. Un bon. N'est-ce pas, vous pouviez même prendre étude de mbon, ou encore un bon mbon, comme vous m'appelez souvent, et il y a trop de mbon chez nous. Vous partez prendre un mbon, un cultivateur de mbon. Hey, à Singapour. On dit que... Et vous savez, le gars n'a ni adresse, ni numéro de téléphone, ni site internet, ni mail. L'ombon là. Voilà pourquoi les gars fidoc. On dit que on doit dire que le type qui parle beaucoup là, il ne doit plus s'appeler Jipon, on va dire que il s'appelle Ngwanumbong. Voilà le mbong que vous êtes parti acheter. Voilà le mbong que vous êtes parti à Singapour. À Singapour. Il fallait venir me donner. Moi, le producteur de manioc. Moi, le roi du manioc. Hey! Il y a un autre là. Je vais vous donner. Je dis que les gens là, c'est incroyable. Bon, il y a quand même un là. Bon, il est basé, lui alors, c'est terrible. On écrit qu'il est basé à Maroua. Hein. Après, on dit que exactement c'est où? On dit entre le Tchad et le Nigeria. Yeah! Voilà l'adresse de quelqu'un. Entre le Tchad et le Nigeria. Et on dit que c'est une société d'échange. Une société d'échange. Vous savez combien on lui a dit? On lui a donné 227 millions de $. J'ai demandé, est-ce que vous connaissez quelqu'un là-bas à Maroua qui est entre ces... On m'a dit que comment, grand journaliste d'investigation, comment tu peux nous dire que quelqu'un est basé entre le Tchad et le Nigeria? Je dis que non, on m'a d'abord dit que c'est Maroua, selon les documents que j'ai reçus. On me dit que c'est donc moi à Maroua. J'ai donné le audio, j'ai dit, le début du nom là, c'est quelqu'un qui est mort en 63. J'ai dit, Donc, maintenant les fantômes touchent dans les lignes 94. Les gens qui sont morts en 63. Comme ils sont tellement bêtes, ils ont mis que son acte de naissance, c'est plutôt 63. Or, lui, il est mort en 63. Il a pris 227 millions de $. Je ne sais pas si dans la tombe, il y a le bal là-bas, s'il y a le champagne.
s'il y a le whisky, que le gars là, il est en train de vivre bien là-bas dans la tombe. Hein? Aïe, Montazé. Montazé, je vois pourquoi ton ventre ne fait que pousser. Moi-même, j'ai... Non. Même si je mange le bon comment là, non, pour moi, on ne peut pas pousser comme ça. Non. Mais vous avez déjà vu le ventre de Montazé? Ah, ok. Bon, allez demander à Nathalie quoi. Non, pardon, je ne peux même pas parler des choses là. Bon. Alors, vraiment, je suis outré. Quand vous voyez que Paul Biya a nommé son neveu, là, tantôt au ministère de l'économie, tantôt au ministère des finances, et on se retrouve avec une telle dette. Paul Biya a nommé son neveu, lui, Paul Montazé, pour la réalisation des grands projets. De ce qu'on vous dit là, 2035. Vous attendez 2035, qu'est-ce qu'il y aura? Tous les grands projets, il n'y a jamais rien eu. Tout l'argent est parti. En fumée. Les gens ne vont que dire que, ouais, on attend en 2035. N'est-ce pas que Paul Biya vous avez dit que, ouais, santé pour tous en l'an 2000. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, vous voyez que tout le monde dit chez vous, vous êtes déjà chez les marabouts seulement. Vous achetez déjà les comprimés dans les brouettes. Regardez ce que Biya fait. Les Biamourunais sont dégueulasses. Oh, Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, le pont, c'est quoi? Oh, la route, c'est quoi? Oh, les infrastructures, c'est quoi? Nous, vraiment, on n'a plus que ça. Vous savez quoi? Vous avez vu Biya, en 41 ans, inaugurer quoi, à part les maquettes? Rien. Le Cameroun est à terre. Après avoir pris des dettes partout, après avoir fait des projets bidons, mornés, qu'on a seulement vendus à la télé, mais qui n'ont jamais été réalisés. Regardez, je vous donne quelques exemples. On vous avait parlé de 153 milliards pour la rénovation de l'aéroport de Douala. Je vous ai présenté sur ma page Facebook l'aéroport du Niger qui est climatisé. J'ai regardé ça comme ça, dit, le pays le plus pauvre du monde, c'est ça qui a un tel appareil. J'étais là-bas demandé à Mila, demandé à Ben Joseph Antoine, demandé à Mbouma. Ils étaient là, nous tous on était là. On avait été reçus par ce Bazoum, le président Bazoum, très gentil, mais qui malheureusement est dans un mauvais état. Nous sommes arrivés au Niger. D'abord, rien que la route, l'autoroute qui quitte l'aéroport pour Niamey, jusqu'à Niamey. Mais c'est 6 voies. Et là où c'est petit, c'est 4 voies. Mais vous vous rendez compte? L'aéroport, ça n'a rien à voir avec nos choses-là. Voilà 153 milliards qui sont partis pour l'aéroport de Douala. Les toilettes sont sales. Ça pue. Même l'horloge, on ne parvient pas à remplacer la pile. Ce n'est pas Biya qui a conçu l'aéroport là, ni celui de Yaoundé. Il a conçu quoi? Continuons. Biya a pris, et je vous dis que l'aéroport de Douala devrait être rénové depuis 2012. Nous sommes en 2000 quoi? Calculez. Biya, avec Montazé, nous ont sorti 178 milliards 500 millions, soi-disant pour développer la culture des arbres fruitiers. En 2015, on a dit que lorsque vous allez marcher à Yaoundé, vous marchez, vous cueillez une pomme de France, vous mangez. Vous marchez, vous cueillez les cerisiers, on ne doit même plus jamais importer les machins là et tout et tout. Oh, les mangues vont sortir comme ça, ce sera comme le jardin d'Éden. Là, il y avait Adam et Ève, sauf que le serpent les avait trompés, mais là-bas, vous n'aurez pas droit à un serpent. Les arbres fruitiers, partout à gauche à droite, il fallait 178 milliards et demi.
Même pas un seul arbre. Depuis 2015. Biya nous a dit, avec Montazé, qu'ils vont construire la tour Eiffel du Cameroun, de l'Afrique centrale. D'ailleurs, ils ont appelé ça Tourelle. Tourelle. Ils sont partis signer des crédits pour Tourelle. Le premier crédit qui était passé, je crois, c'est 130 millions de dollars. Tourelle. La tour là devait avoir 46 chambres. On a dit que la tour là devait créer ou bien 46 000 emplois. C'était 44 000 emplois. C'était en 2015. Si vous connaissez là où se trouve Tourelle, filmez, vous m'envoyez. Filmez, vous m'envoyez. Peut-être que ça peut être comme l'hôtel que j'ai appris que c'est maintenant au stade de Paul Biya. Bon. Biya a sorti 600 milliards de francs CFA en 2014. En 2014. Il a dit, c'était pour la filière cacao, café, des choses comme ça, la relance de ces filières-là. Bon. Si vous connaissez là où est parti cet argent, vous me dites. Plus grave, le même Biya vous a dit en fin d'année que les gars, c'est fini la fin. La fin de la fin est arrivée. Maintenant, nous-mêmes, on va transformer le manioc sur place. Mbong. Il faut l'appeler Biya Mbong. Biya Mbong. Il a dit que ce sera assemblement. Le manioc va pousser, on va distribuer le manioc, on va transformer la farine, et puis cette farine va donner du pain, et de telle sorte que tout un chacun va manger à sa faim. Oh, vraiment, je suis parti en Inde, j'ai vu comment ça se passe, l'usine de Sanmelima, l'usine de Sanmelima. Ok. Bon. On nous avait même dit que ça devait produire 480 000 tonnes hein, en 2015. 8 ans après, même pas une tonne. L'usine est abandonnée. Les ministres se sont partagés l'argent. Terminé. Son père était un cultivateur. Il disait que c'était un grand agriculteur. Qu'au nom de mon père, je vais vraiment... Je vais faire une révolution. On dit quoi, président? Il revient le 31 décembre, il dit, à partir de maintenant, le Cameroun va lui-même transformer son cacao, son café pour le chocolaté. Hein? Paul Biya peut nous donner le chocolaté. Le chocolaté. Donc, on attendait l'usine de transformation de chocolaté. Ça ne devait pas seulement être choco comme on nous disait là. Paul Biya dit que les machines vont venir. Vous n'allez plus souffrir. C'est quoi le pain là? Allez, on va chasser les Sénégalais qui viennent nous vendre une petite cuillère de chocolat comme ça. Là. Vous croyez que ça, c'est quoi ça? Il nous avait alors dit ça. Que ce sera en 2012. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait l'élection en 2011. Hein. Il nous a dit que l'usine là arrivait. Les gens ont dit, yeah, chocolaté, chocolaté, chocolaté avec du pain. À cette époque-là, ce n'était pas pain sardine, hein. C'était pain chocolaté. Pain chocolaté. Puisque l'usine de manioc devait sortir le mbong, Biya mbong, avec Biya chocolaté. Mais c'était sucré.
Bon, si vous connaissez là où ça se trouve, surtout que ça produit 230 000 tonnes hein, par an. 230 000 tonnes. Envoyez-moi le chocolat du Cameroun. Hein. Envoyez-moi ça. Chez Paul Biya, là. En Mbomaka. C'est là, il a... C'est là... Oui, il y a l'usine là-bas. En Mbomaka, moi-même, j'ai vu. Attendez, c'est le président des grandes réalisations. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? C'est le président des grandes réalisations. Attends. Et d'ailleurs... mince. D'ailleurs... C'est que les gens n'aiment même pas. Les gens disent même de Paul Biya des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais Paul Biya était au petit séminaire. C'est-à-dire que son père était catéchiste. Lui-même, il devait être prêtre. C'est pour ça qu'il est devenu l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, il fait aussi des miracles après Jésus. Vous savez, le miracle de Jésus, non? C'est-à-dire qu'il a multiplié les poissons. Paul Biya nous a dit qu'il va multiplier les poissons. Vous croyez que c'est une blague? Ce n'est pas moi qui blague. Hein. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont là et ils rigolent. Quand moi, je donne une annonce, je dis ça, c'est les annonces de Paul Biya. Il a dit, il va vous multiplier les poissons. Comment ça? Je suis encore surpris aujourd'hui qu'on parle de congèle cam. Je ne sais pas si il allait multiplier congèle cam. Vraiment. Il a dit qu'il va multiplier les grands centres agropoles. Agropole. Pour produire aux 1440 tonnes de poissons. Le poisson frais, doux. C'est ça qu'il a dit. Hein. Ça devait être... oula, attendez, je vais chercher ça. Usine de poissons, projet agricole, poisson de Massumbu. C'était dans l'Onkam. Ça devait commencer là, en 2017. Envoyez-moi le poisson là. Quand moi j'étais là-bas à Monaco, je m'en vais me filmer au bord de tel lac, le lac Lehman. On me dit, viens manger le bon poisson ici. C'est le poisson ici. Donc c'est les étangs de Paul Biya là que vous m'indiquez là. Là il y a 1440 tonnes qui doivent être produites là par mois. Bon, ok. Bon, si c'est déjà prêt, vous allez me dire. Est-ce que vous savez que le Cameroun devrait être premier producteur mondial de la bauxite? Quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est la bauxite. C'est la bauxite que les Russes sont en train d'exploiter là-bas. Ils ont créé les chemins de fer, ils ont fait ceci et cela. La Guinée là, des tunnels. Le Cameroun a plus de bauxite que la Guinée. On devrait être le premier producteur mondial. Paul Biya a dit que attendons, l'usine de bauxite sera là en 2014. Nous serons premier producteur du monde. La Guinée c'est quoi? Les autres c'est quoi? On va vendre la bauxite au monde entier. Je vous donne seulement les projets. Hein. On est parti prendre de l'argent. Hein. On n'a rien réalisé. Parce que je ne donne même plus les montants. Parce que ces projets-là, on a sorti de l'argent à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'ils ne donnent même plus les montants. Parce que ça ne sert à rien. Chaque année, on revient avec les mêmes projets. Bon. Peut-être vous connaissez aussi que le Cameroun produit du bois. Paul Biya est parti prendre des crédits pour l'usine de transformation du bois. Et il disait que on va transformer au moins 1,5 million de tonnes qu'on va produire. Et vous avez dit ça, hein? Où est l'usine de transformation de bois qui devait produire 1,5 million de planches, 36 000 panneaux. Et ça devait avoir lieu en 2012. Ça, c'était toujours ses promesses électorales en 2011. Où est l'usine de transformation de bois? Voilà Franck Biya qui ne fait que couper le bois du Cameroun.
Voilà l'autre bandit qu'on appelle Bonivan, Bondassan, qui parie les armes maintenant en Russie. Attends-moi samedi. Ton cas arrive. Parce qu'elle voit que j'ai beaucoup de dossiers aujourd'hui. Où est cette usine? Il n'y a pas. Où est l'usine de montage des véhicules de crédit? Parce que ça, c'est des usines qui devaient être installées chez vous, au sud. Où est l'usine de montage de voitures de crédit que Paul lui avait promis? Elle est où? Pourtant, l'argent est sorti. Cette usine devait être là, à crédit en 2015. Où est justement l'extension du chemin de fer qui devait être fait en 2014? On a dit que l'extension du chemin de fer, le chemin de fer du Cameroun, devait aller jusqu'au Tchad. Et même en République centrafricaine, c'est où? Le chemin de fer qu'il y a là, tout un chacun de nous connaît que c'est Aïdjo qui avait construit. Il est venu ajouter à ce que les Allemands avaient déjà fait. Oh ouais, même pas 1 mètre de chemin de fer en 41 ans. Il nous avait promis le tramway en 2019. Vous savez pourquoi non? Parce qu'il avait vu Kamto arriver à l'élection de 2018. Il a dit le tramway arrive. Cameroun Tribune a titré. En gros titre, le tramway arrive au Cameroun. Les autres pays sont maintenant dans le métro, en train de construire des métros. Nous, le tramway qui devait arriver après l'élection de 2018 et qui devait être opérationnel à Douala en 2019 et où? Pourtant, on n'a plus de crédit. Moutazé a tout fait avec le clan Biya. Aïdjo avait construit sa télé, comme TF1. La télévision camerounaise était la plus belle d'Afrique. Biya est venu. Il a dit, il va mettre la télé, va passer sur la TNT maintenant. Il a envoyé les femmes d'Ongo, toujours les gens de chez lui, que nous devons passer sur la TNT. Ils sont venus porter les vieux appareils Siemens, ses consorts et tout, qui n'ont jamais marché. Et ils ont dépensé des centaines de milliards. La TNT était promise au Cameroun en 2015. Où est donc la TNT? Il y a une femme là, pas celle qui parle souvent de le chauve-souris. Vous savez qu'il y a beaucoup de 500 000 chauves-souris et tout ça. Les chauves-souris, a fait que chauve-souris, a fait que machin et tout. Et un autre là qui s'appelle, voilà. Celle-là, elle nous avait dit que le Cameroun va maintenant faire quoi? Satellite. Hein? Le Cameroun va construire des satellites. Son premier satellite. Le premier satellite camerounais devait être quand là? Le premier satellite devait être lancé en 2019. Bon, je ne sais pas si on lance les satellites comme la fronde. Hein. Vous avez vu le satellite? Et on avait dit... Bon, enfin, ça ne fait pas mal de trop... Vous savez, si je me mets à compter les projets foireux de Biya, avec le Paul Moutazé, comme je disais, quand j'étais là où il va souvent se reposer au lac Lehmann, en Suisse, le lac, le petit lac central municipal de 800 mètres de long, Biya est incapable de faire ça. Où sont les barrages hydroélectriques de Paul Biya? Rien n'a été fait. Où sont les autoroutes? Biya n'a absolument rien fait.
Et avec ça, chaque jour, on n'entend que détournement. Après, il prend quelques gens et on met en prison pour complicité intellectuelle de détournement comme chez Marafa. Regardez le nombre de projets qui ont été détournés par le frère de Paul Biya. Avec l'autre bandit qu'on appelle Nganou Djoumessi. Mais aujourd'hui, on parle de quoi au Cameroun? La SNH, on vous a parlé du scandale Glencore. Ils ont pris des milliards là-bas. Regardez les stades de Paul Biya. Où sont les hôtels? Qu'on disait que ce sera au sous-sol, les complexes, les musées et tout et tout. Où est l'argent du Covid? Tous les ministres sont impliqués. Plus de 3500 milliards ont été dilapidés. Pour zéro projet arrivé à terme. On attend depuis que ces ministres aillent là, en prison. C'est Biya qui, chaque fin d'année, depuis 3 ans, il nous dit les gens qui ont détourné la force du public vont rendre gorge. Lui-même, il n'a pas de gorge. Il dit que les gens vont rendre gorge. Voilà à quoi nous sommes réduits. À des grandes déclarations fracassantes qui n'aboutissent à rien. On attend un remaniement pendant 3 ans. Le gars ne fait que dormir. Et pendant ce temps, tout l'argent est en train de partir avec ses enfants. Avec le chef de gang qu'on appelle le Paul Motazé. Aucun projet réalisé, concrétisé. Même pas le port de Kribi n'est terminé. Et vous voulez quoi? Pour distraire les Camerounais. Ils préfèrent encore s'attaquer à quelqu'un, aux gens de la diaspora. Vous allez entendre, dès que vous arrivez au Cameroun, on vous accuse de terrorisme. Dès que vous arrivez au Cameroun, c'est un phénomène dangereux, tout et tout. On le met en prison. Et pourtant, ceux qui volent l'or, comme Bonivan, ceux qui volent le diamant, comme Bonivan, et même les membres du gouvernement, les militaires, tous ces gens qui volent notre diamant, c'est eux qui sont actuellement à la recherche des Freeman ou encore qui viennent d'arrêter pas de diamant.